Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés qui sont là depuis le début, bienvenue aux nouveaux, à ceux qui ne font que passer. Vous êtes tous et toutes les bienvenus et on va commencer par un mini ancrage comme d'habitude afin de nous maintenir dans une vibration la plus haute dans cette ère d'ascension vibratoire et au-delà donc des fréquences 3D de dualité et des fréquences 4D d'une conscience plus astralisée. Je le dis précisément pour ceux et celles qui veulent ce genre de précision. On commence en émettant l'intention sur l'expiration, de se connecter aux fréquences d'amour de Gaïa pour l'ancrage. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa, aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant sur votre expiration. Allez-y. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace cœur, de vous reconnecter à votre moi supérieur sur l'expiration toujours. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, émettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, descend jusqu'à votre chakra couronne, la couronne radiante, les 12 flammes, les 12 rayons sacrés, et descend ainsi en vous entourant, en vous alignant votre moi supérieur jusqu'au centre de Gaïa. Ainsi, vous êtes aligné à vos plus belles fréquences et vous avez cet accès à votre connexion si toutefois vous émettez cette intention vous-même et non moi pour vous. Je le rappelle ici, c'est important. Donc on va commencer par les fréquences de Marie-Madeleine pour les âmes de cœur. Je baisse un tout petit peu. Les âmes de cœur, ici, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre? Je vois plus trop les nombres. Il faut que je sois là pour voir les nombres non floutés. C'est super. Peut-être encore changer le niveau des vers progressifs, à mon avis. Hein. Ça y est. Ok. Super. Alors, ouais. C'est comme ça. Alors, on y va avec... Donc, les fréquences de Marie-Madeleine, qu'est-ce que Marie-Madeleine a à nous transmettre pour vous, âme de cœur féminine? Ici, on vous parle d'une réalité mythique. En fait, on vous rappelle ici que vous êtes sur ce chemin de retrouver cette réalité mythique, oubliée. Donc, pour toutes les... Ici, ça concerne aussi tous les parcours d'âme, hein, finalement. Alors, un autre message de Marie-Madeleine sur votre parcours, que vous êtes à retrouver aussi cette étreinte éternelle depuis l'incarnation primordiale, pareil, oubliée. Alors ça, c'est pour les parcours d'âme complémentaires. Alors vous pouvez aussi avoir des parcours âme sœur qui reviennent aussi à votre mémoire. Donc, on peut aussi parler d'étreinte au travers des relations âme sœur aussi, des relations que vous avez connues lors de d'autres incarnations et qui peuvent revenir dans cette vie sous d'autres identités et sous d'autres relations d'ailleurs. Ici, on vous rappelle que Marie-Madeleine vous inspire, elle est là pour ça, pour vous donner la force de persévérer dans ce parcours au niveau des âmes complémentaires, mais aussi elle inspire les âmes sœurs féminines dans leur affirmation à chaque jour, à chaque nanoseconde, à chaque instant où il est nécessaire pour les féminines de s'affirmer davantage et d'être dans le bon partage équitable de l'amour juste, que l'ère d'ascension vibratoire est une ascension de conscience, d'élévation de la conscience. Cette ère d'ascension nous ramène à ça en fait, hein, d'une manière générale. Le défi est à sortir des dualités,
à tout ce qui a pu être construit depuis les dualités de conditionnement et dont nous avons à nous défaire finalement aujourd'hui. Parce que nous sommes co-créateurs un peu, beaucoup de notre vie à 100%, mais on ne le sait pas, on l'ignore. Donc quand on parle de script de vie, c'est votre esprit qui crée le script de vie, mais depuis un monde enfermé, falsifié, conditionné, donc évidemment que il y a eu des faux pas, bien sûr, il y a eu des erreurs de parcours qui font partie des périodes involutives, et aujourd'hui on est à retrouver, eh bien, on est à l'ère de rééquilibrage, et donc le script de vie actuel est là pour toujours, individuel, est là pour vous ramener à votre propre équilibre, libération, guérison, quantique et transcendance, afin de vous aligner au parcours de vie, à ce pourquoi vous êtes incarné ici depuis l'incarnation primordiale. J'ai eu le 06, cette fois je l'ai vu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34, ça c'est pour les masculins de cœur. Ici on reparle de solidarité, voilà. Et à différencier de personnages, systèmes abusifs qui pourraient un peu trop s'appuyer sur les systèmes cœur, si vous voulez, et faire porter la charge et le travail à davantage au système cœur, ne prenant pas leurs responsabilités. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, j'adore ça, j'adore celui-là, ce verset. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, Matthieu 17, 20. Ici, on vous donne le message que vous êtes aussi, par extension, vous êtes une extension de la source, et donc vous avez les mêmes attributs. 07, la source confirme. Et donc, la foi peut tout transcender. Voilà, donc le message est donné ici. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27, c'est une bénédiction qui vient à vous. Prenez-la, soyez bénis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On vous rappelle ici que, évidemment, au travers de Jéchoua, qui a porté le matériel traumatique des âmes perdues, des âmes pécheresses, afin de, évidemment, pendant le temps où c'était nécessaire, de porter ce matériel traumatique afin qu'il soit ensuite redistribué. Et c'est quelque part par attraction, par sa vibration du cœur, par son grand amour, par compassion, par son amour inconditionnel, il a pu porter tous les péchés du monde afin de les redistribuer. Et c'est un peu ce que fait aussi votre masculin dans le parcours d'âme complémentaire, flamme jumelle, âme jumelle, tous ces noms donnés à ces parcours dont on parle beaucoup en ce moment, couple divin. On vous dit que par extension aussi, votre masculin, pour vous amener aussi à cette compassion et cette compréhension avec beaucoup plus de recul que ce que vous vivez dans ce monde 3D, 4D, que votre autre, votre masculin, porte aussi le fardeau du matériel traumatique de son système d'appartenance familiale, pour lequel il s'est souvent sacrifié, professionnel, parfois social, voilà. Et c'est aussi à regarder comme ça, qu'il est là, par son essence, par sa vibration de cœur, parce qu'il vibre haut au niveau de l'amour, qu'il porte par loi d'attraction ce matériel traumatique de tout un environnement discordant. Et ensuite, c'est un petit peu pour, on va dire, par survie aussi. Du coup, ça lui regardez aussi en double lecture, que ça lui permet de survivre dans ce monde, de consentir au code de déséquilibre, puisqu'en portant le matériel traumatique, il est plus en dysfonctionnement dans ce monde. Il incarne les codes de déséquilibre, donc tous les systèmes abusifs, etc., les systèmes de contrôlants, voilà. Donc il est davantage dans cette casquette 90% du temps dans le faux self. Et c'est bien sa féminine qui le réveille à autre chose, à ce qu'il est intrinsèquement, son cœur, son amour inconditionnel, un Jéchoua incarné. Donc c'est aussi, on est à la deuxième venue de Jéchoua. C'est à observer aussi comme ça, puisque tout est en nous, tout est en vous. Donc, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11.
c'est le côté sacrificiel du masculin qui vous est ramené ici, rappelé ici, et que vous êtes aujourd'hui à en sortir. Voilà. La féminine aussi, elle a sa posture bien souvent sacrificielle pour son autre, dont elle doit sortir aussi. Vous voyez aussi, toutes les problématiques sont communes à ce niveau-là. Donc on va prendre maintenant un message de l'archange Raphaël pour vous transmettre des inspirations, j'espère, des belles inspirations sur votre relation à vous-même, à autrui, et dans votre relation qui vous tient le plus à cœur. Les règles d'équilibre, c'est ça, c'est le bon partage et la redistribution des responsabilités de chacun, sachant que vous ne pouvez porter que vos propres responsabilités et ne travailler que vos propres responsabilités. Il n'y a rien d'autre à faire pour remettre de l'équilibre dans votre vie. J'ai eu 11-01 pour confirmer la trinité du 1. Alors, qu'est-ce que nous donne l'archange Raphaël ici sur votre relation? De l'aide à la maison. Alors pareil, là on conduit à vous transmettre encore la répartition des tâches, la répartition des responsabilités. Si vous êtes dans une famille, vous avez besoin de remettre de l'organisation, pensez à ça aussi, de redistribuer des rôles à chacun, si vous êtes parents, etc. Et même dans votre relation amoureuse, de déléguer quand c'est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas non plus tout porter, quelle que soit votre polarité d'ailleurs. Donc de l'aide ici, à la maison, en famille. C'est pour vous donner le conseil sur votre relation, hein, que voilà, vous n'avez pas à tout porter au niveau du matériel traumatique, vous n'avez pas à vous sacrifier surtout. C'est plus le temps du sacrifice là dans cette ère d'ascension de la deuxième venue de Jéshua et de Marie-Madeleine. 12-12, c'est magnifique. Alors quel est le deuxième message de l'archange Raphaël ici sur votre relation? Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre? Beaucoup de messages. Donc on a méditation, c'est le conseil de revenir en vous dans cette relation quand ça ne va pas. Voilà, de revenir en vous, de vous reconnecter justement à votre espace de paix, de sérénité, donc l'espace cœur, l'espace du thymus. La prière, ça marche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et vous décrivez le détail, l'objet de votre demande. Oui, bien sûr, la prière, ça marche. On en a reçu 2 récemment, magnifique. La prière, ça marche, oui. Et le temps au tempo divin. Donc des fois, on est un petit peu contraint d'attendre dans ce temps linéaire. Changer de médecin, encore, c'est relié à votre nouvelle affirmation de soi, que souvent, quand on modifie aussi sa manière d'être dans ce monde, eh bien, on a envie aussi de changer le système médical, de changer de médecin, changer de spécialiste peut-être, qui nous correspond davantage. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. On parle aussi de thérapie, bien sûr. Élargissez selon vos besoins. C'est important d'adapter à ce que vous vivez, vous, actuellement. Alors, on y va. On va aller prendre les messages. Je vais prendre de Light Seer Starro, là, pour la petite intro. Pour changer. Alors je sais pas si on reste pas comme ça finalement, on va voir si on y arrive comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire ici sur donc les énergies de votre autre, les énergies de vous aussi parfois, ça peut vous parler de vos énergies, là où vous en êtes. Prenez simplement ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous inspire, ce qui vous élève au niveau de la conscience, et c'est relié à votre vibration bien sûr, tout est relié, tout ce qui vous dénoue de vos nœuds. Le verbe se fait chair, hein, c'est aussi ce temps-là de prendre conscience que le verbe est créateur, vos intentions sont créatrices.
ce que vous émettez en intention, donc le verbe, la parole est importante, a un impact. La pensée est vibratoire aussi. Elle traverse les dimensions d'ailleurs. Merci aussi pour crayon. La plume de crayon là, que vous pouvez retrouver au travers de Pierre de l'Ange. Vous avez aussi son profil Facebook. Vous avez la chaîne éponyme Pierre de l'Ange, donc qui est grossiste et détaillant en pierres précieuses et semi-précieuses. Et puis qui a une plume, un verbe libérateur, un verbe guérisseur. C'est un sage. Et donc je lui fais un petit coucou au passage parce qu'il m'a inspiré aujourd'hui justement eh bien, la pensée vibratoire, la pensée qui traverse les dimensions, qui fait son chemin et qui nous ramène aussi à notre essence, aussi notre pouvoir créateur que l'on a oublié. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Pour les féminines de cœur, justice. Bon, vous êtes peut-être à un rapport un petit peu d'observation, de discernement, là, ici, dans votre relation, dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, on me dit. Donc vous êtes peut-être à essayer de remettre de l'équilibre au travers de ce discernement que vous êtes en train de faire sur ce qui est juste ou pas, sur ce qui est disharmonieux ou pas, sur ce qui vous semble aujourd'hui, justement, on parle encore de responsabilité. Vous avez aussi cette lecture au travers de ce parcours d'âme complémentaire, flamme jumelle, couple divin, couple sacré, de remettre de l'équilibre dans toutes vos relations, et c'est ce que vous êtes en train de faire, on me le dit. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ici ? Voilà, vous êtes en train de vous libérer en faisant tout ça, on vous le dit. De libérer justement c'est vraiment la vibration, l'espace vibratoire, c'est sur l'espace cœur physique et c'est aussi au niveau du thymus. Donc ici, vous avez tout l'accès à votre portail multidimensionnel et c'est ce qu'on vous dit que vous êtes en train de déployer en remettant de l'équilibre au travers de toutes vos relations et votre relation d'abord à vous-même. Vous êtes en train de faire cette ouverture de cœur magnifique que l'on voit ici bien illustrée dans ce tarot magnifique. Vous déployez vos ailes. Et c'est ce qu'on vous le dit ici, vous voyez, je le pressentais, donc je ne vais pas répéter, mais c'est ça. L'as de coupe, voilà, l'ouverture de cœur, elle se fait. Voici, regardez, magnifique. Et ce cœur, oui, vous le donnez à vous et vous aidez beaucoup au travers de cette ouverture de cœur, même si vous n'avez pas à porter le fardeau d'autrui, mais vous aidez quand même quand vous êtes aligné à cette vibration. Comme un effet papillon en fait. Alors si vous êtes thérapeute et si vous œuvrez au niveau des soins, etc., bien évidemment que vous aidez de manière plus large. Là dans on va appeler une mission de vie, même si j'aime pas trop ce mot, puisque les missions de vie, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui pouvez décider ce que vous voulez être aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose que ça dans ce qu'on peut entendre dans la mission de vie. Et vous pouvez le remarquer au travers de vos facultés, de vos dons déjà que vous avez. Peut-être que vous avez déjà œuvré dans un métier plutôt 3D, mais que ça fait sens aujourd'hui, que vous pouvez l'adapter, ou remettre un niveau quantique de cette spécialisation. Donc c'est pour certaines, ça doit parler à certaines. On va prendre maintenant pour les masculins de cœur. Masculin de cœur qui est plus à l'écoute de son enfant intérieur. Donc une autre manière aussi de s'ouvrir au niveau de son cœur, et c'est bien le travail du masculin ici, de revenir à ses ressentis propres,
au-delà de se sacrifier pour sa communauté. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On vous le dit. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'il y a eh bien, une transformation pour lui le 13 avec la renaissance. Voilà, qu'au travers de cette reconnexion finalement à son enfant intérieur, eh bien, se déploie sa propre renaissance. Donc tout le travail est là pour les masculins, donc c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Un troisième conseil pour les masculins. Ici on vous... écoutez, à chaque fois je le pressens, on me le donne avant. Il est en pleine guérison. Voilà. Lui aussi déploie ses ailes. Magnifique. Donc sur la relation, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, que votre masculin se prépare à revenir dans votre vie. Hein. Il est en cheminement, là il travaille, il est en reconnexion au cœur, il est à cette étape de la reconnexion à son cœur, à ses ressentis, à se prioriser, à se choisir. C'est toujours graduel, rien ne se fait de manière instantanée, fulgurante, ça n'existe pas, n'y croyez pas, c'est toujours méritant dans ce monde de la densité. Même si à un moment donné, il y aura un basculement à force de persévérance et d'effort. Ici, on a bien votre empereur qui revient, voilà, magnifique, posé, confiant, voilà, connecté. Vous voyez, on a la connexion représentée par l'aigle aussi, connexion à la source, éclairée, dans sa foi. Dans sa foi. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, on a évidemment la lumière adamantine ici qui est représentée. Voilà, c'est la lumière de la source ici qui vient jusqu'à nous, jusqu'au masculin, pour l'aider à transmuter ce qui doit être transmuté. Voilà le phénomène de l'ascension au niveau quantique vibratoire. Qui là ne nous incombe pas. Là c'est l'aide de la source, 22-22, merci la source. Alors qu'est-ce qu'on nous donne aussi sur la relation? 9 de bâton. Voilà, vous êtes à la fin, ceux qui regardez ici. Vous êtes à la fin, ceux qui sont en parcours d'âme complémentaire, vous êtes à la fin des épreuves. Vous êtes à une étape de la fin des plus grosses épreuves dans votre relation. Voici. Et on a la lune à l'envers, donc vous avez transmuté vos peurs. Voilà le message, où vous allez le faire, où c'est en cours. Hein, prenez ce qui vous parle. Vous êtes en train de tout transcender. Vous avez été préparé pour ça et vous êtes en train de le faire ici. Le mérite est bien ici. C'est pas dans les énergies unifiées, c'est pas là-haut. C'est ici le mérite. 23-23, merci la source. Donc on va continuer avec un tarot. Alors est-ce que je change? Oui, je change peut-être pour faire une guidance peut-être plus introspective. On y va, je vous retrouve de l'autre côté. Alors c'est parti, on continue avec The Light Seers Tarot, la version anglaise. Pour cette guidance intemporelle, pour toutes les âmes de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner ici sur les énergies de votre autre? Bien qu'on a déjà pas mal dit. On a un masculin qui est en pleine reconnexion, ouverture du cœur. Voilà. Et tout pendant qu'il est en pleine ouverture de cœur, il y a beaucoup de choses qui arrivent très rapidement dans sa vie, beaucoup de changements dans sa vie, mais qui lui permettent aussi d'avancer vers
faire sa transformation actuelle de guérison. Voilà, c'est accompagné aussi par des manifestations extérieures qui peuvent ressembler à des épreuves, à des choses qui s'effondrent un petit peu autour de lui. Et c'est rapide, c'est une énergie rapide là, en fait. Et vous, on vous dit que vous savez de plus en plus dans quelle direction vous orienter. Vous savez de plus en plus justement comment remettre de l'équilibre dans votre vie, et donc vous avez atteint cette sérénité parce que vous travaillez depuis longtemps sur vos blessures, et puis cette relation vous a fait travailler encore plus en profondeur pour peaufiner un petit peu cet ajustement, ce rééquilibrage dans votre vie, et vous arrivez à une certaine sérénité parce que vous êtes sur le chemin, même si c'est au début, de ce qui est aligné pour vous aujourd'hui. Et donc vous avez une certaine sérénité quant à l'avenir. Vous voyez que c'est pendant que vous êtes sereine que votre autre, finalement, a ce travail d'ouverture de cœur. Ici, on a bien votre masculin, on vous le dit, qui va faire les premiers pas pour se rapprocher de vous, s'il ne l'a pas déjà fait. Voilà, les premiers pas avec amour. Ici, on a la vibration d'amour, l'intention de l'amour, l'ouverture de cœur est bien là. On vous le confirme. Voilà. Le faux self s'en va, voyez le personnage ici s'en va. Du faux self, du conditionnement, avec représenté ici avec un petit cochon ailé. Je me demande si c'est pas de... Ouais, un petit cochon ailé. L'ouverture de cœur est là. Donc c'est l'intention aussi qu'il veut vous transmettre, hein, cette émanation depuis le cœur, cette vibration qu'il reconnaît en lui, pour vous. Cette nouvelle sérénité aussi. Voilà, et dans le passé, vous avez été représenté par ce 10 de coupe. Vous avez eu des moments de communion, des moments de connivence, des moments de... Voilà, où tout était magique, même si ça n'a pas forcément duré. Vous avez connu ça, donc vous savez très bien pourquoi vous continuez d'avancer. C'est bien cette grâce de cet amour qui vous permet d'avancer. Pour certains, vous avez créé une famille et puis vous avez dû vous séparer. Vous avez pu être en couple et ensuite vous séparer, hein, pour certains. Voilà. Au présent, on a de la nostalgie quand même, hein, de la part de votre autre. Voilà. Où il a l'impression que, au travers de cette ouverture de cœur, voilà, de temps en temps, il est ramené à une vibration plus basse où il y a le manque, où il a l'impression d'avoir tout perdu, voilà, où il a ses peurs le rattrapent. Voilà, il y a des vagues comme ça qui le submergent, comme s'il était responsable de tout. Alors que la clé, on vous le dit ici, hein, la solution n'est pas très loin, il a la clé en lui, la porte, l'issue est là, tout près de lui, mais il ne le voit pas tout le temps, il ne la voit pas tout le temps. C'est aussi la clé, lors de la reconnexion à son cœur, c'est aussi qu'il se reconnecte à ses guides, à la source, à Jéchoua.
Et puis ici, on a une réorientation complète avec des synchronicités qui vont arriver. Et pour vous et pour lui, pour vous donner, si vous voulez, la direction sur votre chemin. Là, peut-être que vous êtes perdu actuellement, vous ne savez pas trop comment, pour certains, comment vous orienter, même si vous êtes un peu plus sereine. Mais on va vous montrer encore plus, en tout cas, eh bien, les orientations, les voies, certains chemins qui vont être facilités, des synchronicités aussi qui vous ramènent à votre autre, des rêves, des ressentis, de la télépathie, de la communication. Il y a des choses qui vont être palpables, ce n'est pas que dans l'éthérique ici, puisqu'on a un 8 de bâton. Vous allez avoir des signes de votre autre, du retour de votre autre, et aussi pour vous, si vous doutez sur ce chemin, eh bien, peut-être que ça va vous rassurer un peu, tous ces signes, toutes ces synchronicités, tous ces ressentis, peut-être des communications, puisque là c'est dans la matière. Et puis ici, on a vraiment un masculin qui se détourne de tout ton schéma de vie qu'il avait construit jusqu'ici. C'est une décision, il emprunte un nouveau chemin, il l'a décidé, il a écouté son enfant intérieur, il va l'écouter en tout cas. On est sur les cartes du futur, énergie du futur proche là, voilà. Peut-être un déplacement vers vous, aussi un rapprochement. Peut-être il doit entreprendre un voyage pour se rapprocher de vous. Et on voit qu'il arrive seul. Libre. Libre. Voilà. Libre. Il sait comment s'orienter aujourd'hui, même si il sera toujours un peu traversé par ses peurs, ses parts vagues, mais il est aussi dans le fait de se prioriser. Donc il a décidé de se prioriser, donc il va avancer comme il le souhaite, comme il a décidé ici. Magnifique. Guidé par la source, hein, on a toujours la spirale de Fibonacci qui ramène au fractal, hein, au fractal de l'univers, au fractal de la vie. Un nouveau déploiement, un changement même d'ADN pour beaucoup. Et ici, on a comme un savoir qui va revenir à lui. Voilà, au travers de cet avancement, d'autres choses vont arriver à lui. On parle ici d'initiation, hein, carrément. À ce stade, il y a une réinitialisation de son ADN. Ici, c'est confirmé. Il est aidé de la source pour avancer sur ce nouveau paradigme qu'il a choisi de vivre, ce changement de vie radical. Hein. Voilà, et on vous dit ici que votre autre est soutenu par la source, avec le chevalier de Pentacle, guidé par la source. Il arrive bien vers vous. Voilà. Et on a bien un 2 de coupe là pour finaliser. On va terminer sur cette magnifique note du 2 de coupe, des retrouvailles, de la réunion, du partenariat qui peut enfin se manifester sur Terre. Voici donc pour cette belle guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout gardez la foi toujours et prenez soin de vous.